18h-19h, 100% sport et loisirs. Sur France Bleu Pays Basque. Le sport pour les enfants et tous les bienfaits que ça peut leur apporter, c'est de ça dont on va parler avec notre prochaine invitée. Elle est la déléguée de la Fondation du sport français. Ilona Razakazafi est avec nous ce soir. Bonsoir Ilona. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. On voulait, c'est vrai, parler de cette fondation du sport français pour la situer un petit peu et expliquer au grand public ce que c'est, Ilona, cette fondation. Je commencerai par dire c'est la seule fondation reconnue d'utilité publique en France dans la thématique du sport. C'est bien ça, hein ? Exactement, la seule et la plus importante du coup. Alors, en quoi ça consiste concrètement ? Quelle est l'action de la fondation du sport français ? Ouais. Déjà, merci de me recevoir ce soir. Merci aussi à Première Balle et Eric, qui est un acteur engagé sportivement et humainement sur le territoire. Et donc, je suis la déléguée territoriale Sud-Ouest, donc de la Fondation du sport français. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait ? On crée du lien entre le monde de l'entreprise et le monde sportif. On a beaucoup de dispositifs, peut-être un qui va parler et résonner avec l'actualité des Jeux cette année. On aide des sportifs de haut niveau. Donc, on est les seuls à faire ça de manière totalement légale en France. On reçoit des dons d'entreprises et on les reverse sous forme de bourse à des sportifs de haut niveau. Pour reciter des chiffres qui ont beaucoup été cités cette année, à Rio en 2016, 45% des sportifs français qui participaient vivaient sous le seuil de pauvreté. Ouais, c'est terrifiant. Donc avec moins de 500 euros par an. Par contre, ce qui est une victoire, c'est que cette année à Paris, on était en dessous des 1%. Cette victoire, elle s'est faite à travers tout un écosystème qui s'est mobilisé. L'État a largement contribué, mais les entreprises aussi. Et ça, on le dit pas assez. Elles ont compris que le sport était un levier formidable pour aborder plein de sujets, un levier de communication, un levier de bien-être en entreprise. Et à nos côtés, ça a été 600 entreprises, et c'est encore 600 entreprises engagées, 12 millions d'euros de récoltés, 700 sportifs aidés à hauteur de 20 000 euros. Donc je suis ravi de venir parler de la Fondation du sport français ce soir. Voilà. La Fondation du sport français et des actions que vous pouvez entamer ici même sur le territoire, ici au Pays Basque, avec des associations. Vous avez cité il y a quelques instants l'association Première Balle avec Eric Sajou, bien sûr. Première Balle qui, on en avait déjà parlé ici dans cette émission, a pour but d'inciter les enfants à faire du sport en quelque sorte ici au Pays Basque. Quel est le soutien que vous leur apportez à ce genre d'association-là ? Ouais, complètement. C'est vrai que je parle des médailles et des champions, mais ces médailles et ces champions, elles viennent d'un territoire, elles viennent de clubs et d'associations. Donc, en fait, ce qu'on propose, c'est une solution on propose une solution aux entreprises simple, transparente, impactante pour soutenir ce genre de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trop d'entreprises qui s'engagent de manière assez diluée sur le territoire, qui donnent un petit peu à un club, un petit peu à un sportif qu'elles ont rencontré, un petit peu à une association. Et en termes d'impact, RSE, on en parle beaucoup, la responsabilité sociétale des entreprises, le suivi est compliqué, l'harmonisation de la communication est compliquée. Donc en fait, nous on offre un outil expert et professionnel pour justement inciter les entreprises à s'engager avec les avantages fiscaux liés à notre reconnaissance d'utilité publique. Et donc s'engager entre guillemets, s'engager à nos côtés en Nouvelle-Aquitaine, c'est aider ces projets que porte Première Balle, qui est en fait un véritable levier de plein de sujets en entreprise. On parle de santé, on parle de bien-être en entreprise, on parle d'insertion professionnelle, on parle des enfants des collaborateurs, et puis bien plus encore, c'est un vrai sujet de santé publique. Donc une entreprise qui s'engage sur ce genre de sujet, pour le coup, c'est une entreprise qui concrètement respecte sa responsabilité sociétale. Est-ce qu'on sait à peu près un chiffre, Ilona, combien d'entreprises aident justement des associations comme Première Balle ici sur notre territoire ? Alors nous en Nouvelle-Aquitaine, on a 20 mécènes engagés à nos côtés. On parle du coup d'un demi-million d'euros de redistribuer à des porteurs de projets. Ça va d'associations, de clubs, de sportifs de haut niveau, mais c'est déjà des beaux engagements et j'espère continuer à développer cette communauté de mécènes engagés. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit message. Le 26 novembre, on organise un after-work à Bordeaux justement pour réunir cette communauté d'acteurs engagés et puis surtout encourager potentiellement d'autres entreprises qui veulent s'engager mais qui ne savent pas comment le faire à nos côtés. Donc il y a toutes les informations sur nos réseaux sociaux.
et ou sur le site internet de la Fondation du sport français. On va en parler dans un instant. Parce que c'est vrai, on parle de tout ça, de financement, parce qu'il faut bien préciser une chose, c'est que sans l'intervention de la Fondation, sans l'intervention de ces entreprises, il y aurait plein d'associations qui n'existeraient tout simplement pas, et des athlètes qui n'existeraient tout simplement pas aussi sur la scène mondiale, disons, ou sur la scène des JO par exemple. Ouais, complètement. Pour citer quelques chiffres, 75% des médailles olympiques et paralympiques cette année, c'est des sportifs qui ont une bourse au pacte de performance. Après, c'est un travail d'équipe, mais ça va être un véritable enjeu ces prochains mois avec la baisse des subventions qui arrivent, de justement créer du lien avec le monde de l'entreprise, faire comprendre aux entreprises que ces associations qui portent des projets sportifs, c'est des véritables, je me répète un peu, mais c'est des véritables leviers pour aborder des sujets, mais à 360 dans la RSE, donc effectivement c'est un vrai travail d'équipe avec le monde privé, ouais. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi mettre un coup de projecteur ce soir, évidemment, sur la Fondation du sport français. Le site nouvelle-aquitaine.territoiredesport.fr si vous voulez aller vous renseigner. Exactement. Vous êtes vous-même un chef d'entreprise, par exemple, dans la région, et que vous voulez aider à donner le coup de main, tout simplement, pour les pitchouns, et pour les enfants, et pour les pousser à faire du sport. Et pourquoi pas créer de nouveaux athlètes dans notre région et de nouvelles médailles potentiellement à venir pour les futurs JO. Merci beaucoup, Ilona, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci David, merci beaucoup à vous. Et à très bientôt dans 100% Sport et Loisirs. Merci. À bientôt, au revoir. France Bleu Pays Basque, 100% Sport et Loisirs. Et dans la dernière partie de 100% Sport et Loisirs, on va continuer de graviter autour de ce sujet de l'apprentissage du sport, de l'importance qu'il peut avoir pour nos pitchouns justement, de l'importance qu'il peut avoir pour leur corps, mais aussi pour leur cerveau. Dans quelques instants, on sera avec une sommité, le professeur Gérard Saillant, qui est le président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On va tenter de vous expliquer ce soir les bienfaits sur le cerveau du sport pour les pitchouns. On parle ce soir du sport et de ses bienfaits pour les enfants et plus particulièrement sur leur cerveau. Il fallait donc une sommité pour aborder ce sujet ce soir. Avec nous, le président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, le professeur Gérard Saillant est notre invité ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir David, bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait commencé à parler avec Ilona Raza-Kazafi, la déléguée de la Fondation du sport français, de toutes les actions que la Fondation apporte ici sur notre territoire au Pays Basque, avec toutes les associations qu'elles peuvent aider à financer. Mais il y a aussi tous les bienfaits que ça va apporter derrière aux enfants. En gros, si je pose la question vulgairement, professeur Gérard Saillant, à quel point c'est bon pour le cerveau de faire pratiquer le sport à des enfants très très jeunes? Si vous voulez, l'activité physique, ça augmente la capacité physique. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la santé, c'est pas que la santé physique, c'est la santé physique, mentale et sociale. Et véritablement, l'activité physique, lorsque vous faites travailler vos muscles, vos articulations, vos tendons, ils travaillent bien entendu. Mais qu'est-ce qui les commande? C'est le cerveau. Et dès que vous faites un geste sportif, vous avez automatiquement une décision qui est prise par le cerveau, vous avez une coordination fantastique de tous les mouvements et donc un entraînement extraordinaire du cerveau qui travaille en permanence. Vous ne vous en rendez pas compte, mais il travaille autrement plus que vos tendons et vos muscles, qui de façon le font de façon isolée. Lui, il travaille en permanence et de façon très très intense. Et pourtant, c'est un aspect, en tout cas, des bienfaits du sport qui est très méconnu, on va dire, du grand public. Est-ce que vous l'expliquez, cet état de fait? Oui, parce que bien entendu, physique, lorsqu'on parle d'activité physique, on pense au physique, mais on ne pense pas, je dis, au mental et au social, parce qu'il faut parler également du social. Et lorsque vous faites du sport, vous le faites avec un partenaire, vous le faites contre quelqu'un en équipe, et donc vous vous frottez à d'autres personnes, et donc vous créez du lien social. Et par les temps qui courent, c'est pas mauvais. Mais pour revenir au cerveau, on a montré, par exemple, il y a des études scientifiques tout à fait formelles qui montrent que un enfant qui arrive à l'école, qui a été déposé en voiture par son père devant l'école ou par le bus, et le même enfant qui arrive à l'école après avoir marché pendant 5 à 10 minutes, l'activité de son cerveau est tout à fait différente. Tout à fait différente. Et ça s'explique parce que ne serait-ce que quand vous faites une activité physique, vous vous échauffez, il y a un warning, vous vous chauffez. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous chauffez votre cerveau, vous l'activez avant de véritablement travailler. Ça voudrait dire...
Oui, non, allez-y, Oui, pardon. je vous en prie, professeur, allez-y. Non, je vous en prie. Ça veut dire que, en gros, faudrait faire commencer le sport aux enfants à partir de quel âge pour aider justement au développement du cerveau de la meilleure des façons? Bien, le cerveau de l'enfant est particulièrement malléable, c'est-à-dire formable et déformable. Donc d'une part, il faut l'entraîner, d'autre part, il faut lui donner des bonnes habitudes. Et on a bien montré que l'activité physique du jeune enfant est souvent directement fonction de l'activité physique des parents. Si vous êtes né dans une famille sportive, vous aurez tendance à faire du sport. Si vous n'êtes pas né dans une famille sportive, eh bien, l'activité physique est très très diminuée. Et il y a une étude épidémiologique mondiale qui classe l'activité physique des enfants en CM1, CM2 et qui classe également leur niveau en mathématiques. D'accord. En CM1 et puis ensuite plus loin, je ne sais plus en quelle année. Par charité chrétienne, je vous ferai grâce des résultats, mais je peux vous dire que c'est directement corrélé l'un à l'autre et que la France est dans le dernier, disons, 10e ou 8e des 150 nations qui ont été étudiées. Ah, et donc ça veut dire qu'il y a encore énormément de travail, si je vous suis, professeur. On a toujours opposé l'intellectuel au physique, et lorsque vous étiez en classe, eh bien vous aviez celui qui était toujours fort en gym mais qui était nul. Pourquoi ? Parce que déjà il avait redoublé une année, qu'il avait une année de plus. Et donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait, lorsque l'on fait du sport, il faut que ce soit par niveau, de même que quand vous apprenez les mathématiques ou le français, eh bien vous le faites par niveau de valeur. Là, c'est exactement pareil. Et pour répondre à votre question, il faut commencer le plus tôt possible. Et le plus tôt possible en étant, là encore, multicarte. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir largement l'éventail des activités physiques pour ne pas faire de la monoculture en disant je ne fais que tel sport ou tel sport. D'accord. Il faut ouvrir l'éventail. Donc pratiquer le plus de sport possible en fait, ne pas se contenter d'un seul et même sport, on va dire je vais faire de la pelote et terminer. Non, pas du tout. Non, il faut faire la pelote, mais si vous voulez faire bien de la pelote, il faut déjà avoir une bonne endurance et il faut avoir un bon entraînement physique pour d'autres choses à côté. Mais en règle générale, il faut déjà avoir deux sports un peu différents et ne serait-ce qu'un sport individuel et un sport collectif pour revenir à cet aspect social dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui est peut-être l'un des plus importants, en tout cas quand on parle de sport et en tout cas quand on parle de sport pour les enfants. Et c'est ça aussi. Absolument. Et c'est ça aussi qui nous permet de rappeler le travail de toutes les associations ici au Pays Basque qui justement poussent les enfants, les pitchouns à bouger, comme par exemple l'association Première Balle dont on parlait tout à l'heure avec notre invité précédente. Professeur Gérard Saillant, malheureusement c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais il faudra absolument qu'on vous réinvite parce que ce sujet est passionnant et qu'on a encore des milliers de questions à vous poser. Mais on va vous remercier déjà, professeur Gérard Saillant. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Bleu Pays Basque ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et à très bientôt. On l'espère en tout cas dans 100% Sport et Loisirs, qui est terminé d'ailleurs pour aujourd'hui. C'est ainsi que s'achève cette émission que vous pouvez évidemment, je vous rassure, trouver dès à présent en podcast sur notre site francebleu.fr ou sur l'application ici. Et on se retrouve évidemment vendredi prochain pour encore plus de sport sur France Bleu.